RTL Grand Soir, le MAG de l'Écho. RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'Écho, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin.fr. Votre invité ce soir. Mon invité est Patrick Puy, le président de Vivarte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors Vivarte, les Français n'achètent pas chez Vivarte. En revanche, ils achètent ou ils achetaient chez André, chez Naf, chez La Halle, Carole, Minelli, San Marina et Cosmo Paris. Un groupe énorme, mais qui depuis quelques années a eu quand même quelques petites difficultés. D'ailleurs, vous avez dû vendre notamment André et Naf, et maintenant vous mettez en vente Minelli, San Marina et Cosmo Paris. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick Puy ? Il s'est simplement passé que la dette était énorme. C'était une dette qui résultait des acquisitions faites par Plaza du temps de 2007. L'ancien patron, oui. Depuis 2007, le retail a perdu 14%. Le retail, c'est les magasins, oui. C'est les magasins, le textile, les chaussures. Et il y a 2 ans, quand je suis arrivé, il y avait encore 1,5 milliard de dettes et un EBITDA de 54 millions. Donc 1,5 milliard de dettes sur 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc en gros, vous étiez endetté quasiment à 100%, comme la France d'ailleurs. Tiens. Donc vous avez vendu. Non, donc on a d'abord restructuré la dette. Ensuite, on a restructuré l'organisation et donc un petit peu de restructuration sociale. Et puis on a vendu des actifs. Pas pour rembourser la dette. On a vendu des actifs, on a vendu des entreprises, donc celles que vous avez citées. Simplement parce que notre devoir de chef d'entreprise, c'est d'assurer et de donner aux entreprises qui sont les nôtres les moyens de leur développement. Si on n'a pas les moyens de développement, il ne faut pas les garder. Alors aujourd'hui, vous vous recentrez sur La Halle et Carole, puisque vous avez mis Minelli, San Marina et Cosmo Paris. On précise que ces entreprises qui sont en vente depuis quelques jours se portent bien maintenant. Elles se portent très bien, mais quand on fait de la restructuration, il faut aussi vendre des actifs sains. Et donc là, vous restez sur La Halle ou Carole, c'est ça vos grandes marques aujourd'hui? Le groupe va se recentrer sur La Halle et Carole avec 1,2 milliard de chiffre d'affaires, un EBITDA croissant et qui sera suffisant pour financer les investissements nécessaires. Est-ce que vous vendez pas des entreprises au moment du chant du cygne, vous savez, où ça va à nouveau mieux et puis ça va redégringoler à cause de le e-commerce, les nouvelles enseignes comme Zara ou autres? Non, d'abord, ça dégringole pas. Minelli, c'est une marque croissante. San Marina aussi. Le e-commerce ne dépassera pas dans nos secteurs 12, 13, 14, 15% au maximum. Ouais. C'est-à-dire que vous avez mangé votre pain blanc et aujourd'hui, il y a une nouvelle offre. On retourne dans les magasins pour acheter des produits différents de ceux de l'e-commerce et pour les essayer notamment. Alors, notamment La Halle, qui sont des magasins populaires de périphérie. Ça marche bien. Et c'est à nouveau en croissance. Ça gagne de l'argent et c'est des cash positifs alors que ça l'était pas il y a 10 ans. Et ni il y a 5 ans, ni il y a 3 ans. Cash positif, ça veut dire que on ne brûle pas de cash. Voilà. On gagne de l'argent. Et puis Carole, c'est en pleine restructuration et on a commencé le rajeunissement très important de la marque. Notre cliente moyenne avait 57 ans et les nouvelles en ont 47. Donc la marque se rajeunit franchement. L'idéal pour vendre, sont les centres-villes ou c'est la périphérie finalement aujourd'hui en France? La périphérie, c'est populaire et ça marche bien. Le luxe, ça marche bien aussi. On n'est pas dans le luxe. L'intermédiaire qui est dans les centres-villes comme Minelli, Carole, c'est plus compliqué. 1, parce que la politique d'équipement des villes est pas très bien gérée. 2, parce que les baux augmentent, les masses salariales augmentent. Les baux, c'est les loyers commerciaux. Les masses salariales augmentent, même le prix du cuir augmente, même en Chine, et les prix baissent suite à l'intervention du business, etc. Donc l'équation devient difficile à résoudre. C'est pour ça qui sont les acquéreurs potentiels de Minelli, San Marina et Cosmo Paris, qui est positionné, à qui vous discutez? On va discuter avec plein de gens. Vous savez, Naf, on l'a vendu à un groupe chinois. Qu'est-ce qui se passe dans la chaussure finalement? Il y a un gros souci en France? On a changé notre façon d'acheter? On a toujours le même nombre de paires de chaussures vendues, un peu plus dans le sport, un peu plus dans le bas de gamme, un peu moins dans le cuir, et c'est ce mix-là qu'on n'a pas su gérer dans le passé, vers lequel on revient. Avec les mouvements des gilets jaunes, vous avez été sérieusement impacté, j'imagine, ces derniers week-ends? Samedi dernier, c'était évidemment très mauvais. Ouais, et là, ça va continuer peut-être un tout petit peu? Pourquoi ce pessimisme? Moi, je crois pas que ça va continuer. Très bien. Merci Patrick Puy, je rappelle que vous êtes président de Vivarte. Merci. Merci à tous les deux.